Bonjour et Boker Tov, je vous propose un premier cours sur la Haftara de Parashat Nitzavim. Donc cette Haftara est encore extrait du livre de Ishaya, chapitre 61. Et cette Haftara est la dernière des cycles de Shiva de Nachamata, du cycle des 7 semaines de consolation qui ont commencé depuis le Shabbat suivant Tisha B'Av, Nachamu Nachamu Ami, pour se terminer le Shabbat précédent en Rosh Hashanah. À partir de la semaine prochaine, les Haftarot vont être aussi liés à la période, mais ce ne sera pas des consolations comme les 7 semaines de consolation. Donc, dans le premier pasouk, le premier verset de notre Haftara, Yishaya, donc il prophétise. Donc quand il prophétise, on sait qu'il faut lire cela comme pas seulement une prophétie pour les gens présents devant lui, qui sont la génération de la destruction du temple, et pour une partie d'entre eux de la reconstruction, mais aussi pour les générations futures et pour notre génération, la génération qui Bezrat Hashem méritera la Géoula. Et donc voilà ce que le Navi commence à dire. Donc je suis dans le chapitre 61, donc Perek Samer Aleph, Pasuk Yud, verset 10. Le Navi dit Sos Asis Bachem. Je me réjouirai dans Dieu. Tagel Nafshi Be'elokai. Mon âme va se réjouir de mon Seigneur, de Hachem. Ki il bashani bigde yesha, car il m'a habillé d'habits de délivrance. Me'il tzedaka ye'atani, avec un habit de charité, il m'a drapé, il m'a entouré. Kechatan yechaen pe'er, comme un jeune marié qui règne entre guillemets, qui est couronné de magnificence. Vechakala tarde chelea, comme une jeune mariée qui est embellie, qui est parée de tous ses bijoux, de tous ses ornements. Donc ici, on va faire une analyse déjà de texte sur qui est le sujet, qui parle, Sos Assis, qui dit cela. La première explication, celle des Metsudot, celle du Eben Ezra, c'est le Ham Israël qui se réjouit. Le Ham Israël déclare, je me réjouis, nous nous réjouissons, c'est aussi un singulier mais pour désigner le groupe, je me réjouis, c'est le Ham Israël qui se réjouit de la Géoula. D'après d'autres, le Radak, c'est Yerushalayim qui se réjouit d'avoir cette possibilité de connaître maintenant la Géoula. Au final, ça va peut-être changer dans la lecture globale de quelques psukim, mais après on va voir que très vite on va revenir à Knesset Israël, au Ham Israël qui veut protéger Yerushalayim. On le verra, Bezrat Hashem, dans quelques psukim. Il y a une autre chose à expliquer ici, c'est le passage du nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke, Sos Asis Bachem, pour parler après de Dieu, mais avec le terme de Elokai. Alors on sait que Hachem, ça désigne le Dieu de la miséricorde. Elokai, ça désigne le Dieu comme il est habillé dans Midat Hadin, dans la rigueur. Lorsque la Géoula va venir, on va se réjouir dans Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, celui qui est omniprésent. Ce sera la Rachamim, ce sera la miséricorde. Mais on aura une autre réjouissance, celle de se réjouir Be'elokai, c'est-à-dire de voir rétroactivement et d'avoir un regard beaucoup plus clément sur la période de la Galoute, où Akadosh Baruch Hu, il s'habillait sous la forme de Elokai, de mon Dieu, le Dieu du din, le Dieu de la rigueur. Et je vais me réjouir parce que je vais voir qu'à travers les épreuves et la Galoute, c'était aussi Akadosh Baruch Hu qui était là. Un petit peu comme dit David Ameler dans Teilim, Odecha Hashem ki anaftabi. Je te remercie Hashem de m'avoir frappé. Comment est-ce possible? Parce que si on a une bonne lecture, et des fois cette lecture elle vient tardivement, mais qu'après on regarde rétroactivement sur ce qui s'est passé, alors on peut voir même dans le din, même dans la rigueur, on peut voir Akadosh Baruch Hu. Donc ici, on va vivre quelque chose d'extraordinaire, puisque Akadosh Baruch Hu va nous habiller d'habits de délivrance et va nous draper, va nous entourer de Me'il Tzedaka. Pourquoi deux termes? Alors le Malbim explique qu'il y aura une double réjouissance. D'abord, le fait que ça soit la Géoula pour nous. Un habit, c'est quelque chose qui est fait sur mesure.
on ne parle pas du prêt-à-porter, on parle des habits qui sont faits sur mesure. Et donc, la Géoula va être adaptée au Am Israël. D'un autre côté, cette Géoula va avoir quelque chose d'important aussi pour ceux qui nous entourent, pour les nations du monde. C'est la raison pour laquelle on nous dit qu'on va porter, Akadosh Baruch Hu va nous habiller d'habits, c'est-à-dire à notre mesure de Yeshua, de délivrance, mais aussi il va nous draper de Meil, Tzedaka, parce que toutes les nations du monde vont reconnaître la place extraordinaire que le peuple juif va avoir. Et là, le Navi de continuer de nous dire Ki haaretz totzit simcha, comme la terre fait sortir ce qu'on y a mis dans la terre pour qu'elle pousse, Ucha gana zeruea tatzmiach, et comme dans un jardin, toutes les plantations, toutes les graines poussent, Ken, ainsi Hachem Elohim, donc encore une fois, Rachamim Edin, Yatzmiach Tzedaka ou Tehila, fera pousser la justice et les louanges, la louange, Neget Kol Hagoyim, par rapport face à toutes les nations, ça veut dire que tout le monde reconnaîtra. Alors ici, il y a dans l'exemple de la graine, quelque chose qui est très symptomatique de la galoute et de la Géoula. Lorsqu'on plante une graine, au bout d'un moment, la graine disparaît, elle pourrit. Et c'est par le fait qu'elle pourrit et qu'elle est inexistante qu'elle va pouvoir s'intégrer à la terre, reprendre force et faire pousser un arbre. C'est exactement ce que le Navi nous dit ici. Notre relation à la galoute et à la Géoula, c'est comme la relation d'une graine dans un jardin. Il faut passer par une étape où la graine va pourrir pour qu'elle puisse après fleurir et après donner des fruits. Et c'est la raison pour laquelle ici il y a un petit peu un langage botanique pour exprimer ce lien de galoute et de Géoula, de la petite graine qui va donner des fruits. Il faut ici aussi, dès le départ, amener les paroles de Abarvanel qui lui dit que le sos assis bachem, il ne faut pas attendre la Géoula. Dans le temps de la galoute, dans le temps de l'exil, le peuple juif clame sa confiance dans Akadosh Baruch Hu. Sos assis bachem. Je me réjouis parce que je suis sûr qu'un jour viendra Tagel nafshi, que mon âme va se grandir et se réjouir plutôt par le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Ça, c'est la première partie de notre Haftara. On pourrait encore développer beaucoup de choses, mais en tout cas, ici, il faut voir le message très important qu'il y a la Géoula pratique, la Géoula qui sera adaptée au Bnei Israël par rapport au Bnei Israël, et il y aura une deuxième étape où les Bnei Israël vont reprendre leur place parmi les nations et tout le monde verra la place extraordinaire, comme c'est dit, Yatzmiach Tzedaka ou Teila, Neget Kol Hagoyim. Voilà pour la première partie de notre Haftara, mais maintenant, il va y avoir un passage qui va être beaucoup plus centré sur Yerushalayim comme ville extraordinaire, mais ceci, Bezrat Hashem, fera l'objet de notre prochain cours. Did it, I did